Et dans la loge de Sorano, il était dans son personnage 1 heure avant. Il avait construit le personnage du fou. Il s'était habillé et il était dans son énergie. Et il s'était isolé. La police de Plateau, qui était venue faire la sécurité, est venue la trouver derrière les loges de Sorano. Elle a embarqué, pensant que c'était un fou. Il est resté dans son personnage. Ah oui. La police l'a amené, l'a enfermé, il est resté dans la construction de son personnage. Et au moment de jouer, on ne l'a pas vu. Il est où? On a cherché. C'est quelqu'un qui a dit, la police a pris quelqu'un. On est allé, il est resté dans son personnage. On l'a repris, on a négocié avec la police, on l'a ramené à Sorano, il est resté dans son personnage. Il est retourné en loge, il a joué la pièce. Il est resté dans son personnage. Même quand la police est venue le prendre, même quand il savait qu'il allait être enfermé, le comédien a refusé de quitter la construction de son personnage. Parce que c'est lâche ce moment-là, les formateurs le savent mieux que moi, il lâche. C'est cela l'option. Êtes-vous prêts à aller jusqu'au bout? Oui. Ça n'a pas été facile et ils ont laissé tomber. Mais quand on les regarde de plus près, on se rend compte que c'est des artistes qui pouvaient faire vraiment de belles choses, représenter notre pays et peut-être faire une excellente carrière. Mais son talent vient quand même pour combler cela. Et c'est pour cela que je dis merci. Parce que c'est facile parfois c'est facile de faire sa carrière au niveau de Thiès, de Dakar, de Saint-Louis et des grands centres. Mais être par exemple à Ourossogui par exemple, ou bien au niveau de Ségou, ou bien dans un petit village, ne pas savoir à qui s'adresser pour se faire découvrir, c'est toujours très difficile. C'est pourquoi, quand on m'a interpellé pour être le parrain, je dis que c'est une occasion pour moi aussi de tendre la main à des artistes très jeunes. J'en connais quelques-uns personnellement. Je les ai vus évoluer devant moi et sortir des larmes. Par exemple, le jeune Omar Fouta, il m'a vu la première fois, j'étais en tournée avec la Fondation Nankra. Il est venu, il a interprété Bayou, je ne pouvais pas retenir mes larmes. J'ai dit que ça, c'est un talent. Il était encore très jeune. Il n'avait pas eu le temps d'apprendre à jouer de la guitare, à faire tout cela. Et je l'ai vu évoluer tout seul. Tant bien que mal, donc il a essayé de faire son bonhomme de chemin et de croire en son talent et en même temps de poursuivre ses études. Alors que des fois, ce n'est pas compatible par rapport à la vision des parents. Et c'est pourquoi je dis vraiment, Massamba, Philippe et tous ceux qui sont engagés, à vous les journalistes qui sont venus nous répondre présents pour comprendre exactement ce que c'est que son talent, qu'est-ce qu'on attend de ces jeunes, qu'est-ce qu'on veut faire avec eux. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Parce qu'on dit en Wolof que quand quelque chose a de la baraka, on doit se retourner quelque temps derrière et regarder derrière soi et de voir qu'il y a des jeunes qui continuent à perpétuer le rêve que vous avez eu quand vous étiez jeune. Et c'est pour ça son talent, je pense que c'est exceptionnel. Et nous ferons le maximum pour que vraiment d'autres Babama, d'autres Youssou, d'autres Malpen et danseurs et femmes de théâtre puissent ressortir de tout ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est des paroles du cœur dont les mots m'échappent en français, mais remercier son talent et son courage artistique. Il a modernisé la scène internationale, il a porté l'Afrique, il a porté le Sénégal. Il a osé faire éclater la notion de groupe social à travers sa démarche artistique et linguistique. Et pour moi, c'était le meilleur parrain. Vous avez cherché quelqu'un qui n'est pas de Dakar, qui s'est autoconstruit, quelqu'un qui a osé braver les tendances musicales, qui était entre la modernité et qui est toujours ancré dans le patrimoine et qui est une icône, qui est un modèle par sa formation. Et je demande à Dieu de le protéger de ma langue et de toutes les autres langues et des yeux qui le voient et des oreilles qui écoutent. Je voudrais donc remercier aussi le choix que vous avez fait de prendre quelqu'un comme Germaine Accoyer qui mérite d'être honoré.
mérite d'être honoré et qui fait un travail exceptionnel de formation. Donc les choix sont très pertinents et je m'aligne à ces choix-là. Je voudrais juste dire que je collabore avec vous depuis des années et des années. Et pour moi, c'est que le plus important dans votre démarche, c'est que jamais, au plus grand jamais, le Goethe n'a jamais essayé de m'imposer quoi que ce soit dans les choix artistiques et les choix de programme. C'est toujours une réflexion et je disais tout de suite que le programme le plus important pour moi que je fais avec vous en ce moment, c'est les 50 podcasts qu'on est en train de construire sur l'histoire du Sénégal. Et nous avons des retours exceptionnels. Et le Goethe n'a pas de regard sur le contenu que nous faisons. Donc parce qu'ils ne veulent pas influencer. Ce sont des chercheurs sénégalais, c'est des archives nationales. Quand je rentre en studio, quand je fais l'adaptation, quand je fais la prise de voix chez Ousmane Faye, ton petit frère, à la factory, le Goethe n'est pas présent, ils reçoivent un PAD, donc ils nous laissent construire ils nous laissent raconter l'histoire du Sénégal telle que nous la voulons. Je pense que ce travail-là, il mérite d'être fait. Maintenant, en tant que fils de paysan, en tant que quelqu'un qui a grandi dans des villages, entre Tchamen, Koki et Louga, et qui a commencé le théâtre à 15 ans et qui était dans le dénuement total, qui n'a pas vu de main tendue, qui faisait le théâtre dans des palissades et dans de la lumière occasionnelle, et qui arrachait des rideaux de sa mère pour faire des rideaux de scène, je maîtrise l'opportunité qui est offerte à ces gens-là. C'est une chance. Vous savez, El Hadj Samba Jaber Samb m'a dit en 2007, dans une intimité, il me dit, Massamba, dans ce pays-là, les meilleurs chanteurs ne percent pas. C'est ceux qui ont la chance d'être accompagnés au bon moment qui font carrière. C'est El Hadj Samba Jaber Samb, paix sur lui, en 2007, qui m'a dit ça à la rue 11 à Médina, chez Abou Fall, le conteur sénégalais qui est à Grenoble. Et depuis lors, j'ai compris qu'il fallait mettre en place des choses pour accompagner les talents. Moi, c'est pour ça que j'ai créé la Maison de l'oralité et du patrimoine en tant que résidence artistique, et pas au centre de Dakar, mais à Keur Massar, dans une zone où il y a... Suni Talent est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que nous le savons tous que le dynamisme de la scène culturelle au Sénégal n'est plus à prouver. Tous les jours naissent de nouveaux artistes plus talentueux l'un que les autres. Mais nous avons constaté comme Goethe Institut que Dakar est la ville où l'attention se concentre le plus et les régions sont souvent laissées un peu à côté. C'est pourquoi Suni Talent, nous avons eu cette envie de partir à la recherche des talents en région. Non seulement de les découvrir, mais surtout de les accompagner pour contribuer à leur professionnalisation, notamment à travers ces résidences artistiques et tout un dispositif de formation. Nous souhaitions également mettre en lumière leur potentiel et leur permettre d'avoir plus de visibilité ou déjà de la région, mais aussi ou déjà des frontières. Donc, ça va mon français pour le moment? Cours de théâtre nécessaire? Je ne suis pas sûr.